On parle d'infertilité dans le monde entier actuellement. Ici, aujourd'hui et maintenant, l'infertilité est devenue un enjeu majeur dans les couples. Et on parle d'infertilité lorsque dans un couple hétérosexuel, en absence de grossesse pendant 12 à 24 mois, sans contraceptif, avec des rapports sexuels irréguliers, n'arrive pas à concevoir. Là, on va parler d'infertilité. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler et expliquer les bilans d'infertilité masculine. Pourquoi on a commencé par les bilans d'infertilité masculine? Parce qu'en Afrique, ici, la première personne qui est indexée dans un couple en cas d'infertilité, c'est la femme. Alors, je pense à partir d'aujourd'hui, nous allons comprendre qu'en réalité, l'infertilité peut être liée à l'homme et à la femme. Si on essaie de partager ça en pourcentage, on va donner 40% c'est les hommes, 40% c'est les femmes, et puis les 20% ce sont des choses encore méconnues. Alors, nous allons commencer d'abord par quelques définitions comme fertilité, infertilité, stérilité et la fécondité. La fertilité, c'est quoi? La fertilité, c'est la capacité biologique d'un individu ou d'un couple à concevoir un enfant. C'est ça qui veut dire la fertilité. Maintenant, l'infertilité, comme on vient juste de vous dire, c'est lorsque dans un couple, au cours de 1 à 2 ans, des rapports sexuels réguliers sans protection ni contraceptif n'arrivent pas à procréer, on parle d'infertilité. Maintenant, la stérilité, c'est l'incapacité d'une personne à se reproduire. Là, on parle de stérilité. Et la fécondité, quand on parle de fécondité, là, on veut centrer les sujets là dans le nombre d'enfants qui sont effectivement nés. D'accord? Si on essaie de faire la différence entre fertilité et fécondité, ici, c'est la capacité biologique d'un individu ou d'un couple à procréer. Et ici, on peut se référer uniquement sur le nombre d'enfants qui sont effectivement nés. Alors, nous allons passer maintenant en deuxième position, commencer d'abord par les blancs qu'il faut donner pour explorer l'infertilité masculine. Alors, voici les analyses dont on a débuté. On va commencer d'abord par faire les spermogrammes, spermocytogrammes et spermoculture. Spermogramme, nous allons voir le volume du sperme, n'est-ce pas, et la concentration du sperme en spermatozoïdes. Nous allons voir aussi la mobilité. Ainsi, spermocytogramme, nous allons voir la morphologie et la vitalité des spermatozoïdes. Spermoculture, c'est pour évaluer les spermes si le problème est dû à une infection bactérienne ou fongique ou d'autres agents pathogènes. Maintenant, parmi ceux-ci, voici les paramètres qu'on peut citer, les pathologies. On a d'abord oligospermie. On parle d'oligospermie lorsque le nombre de spermatozoïdes est inférieur à 15 millions par millilitre, n'est-ce pas? On parle d'azospermie lorsqu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Même après centrifugation, il n'y a pas de spermatozoïdes. Maintenant, cryptospermie, on parle de cryptospermie lorsque on fait l'examen direct du sperme, on n'arrive pas à voir un spermatozoïde, mais lorsqu'on va faire la centrifugation, on va rencontrer les spermatozoïdes. C'est ça qui les différencie de l'azospermie. Dans l'azospermie, même à l'état frais, vous n'allez rien voir. Après centrifugation, il n'y a pas de spermatozoïdes. Mais dans cryptospermie, à l'examen direct, il n'y a pas de spermatozoïdes, mais après centrifugation, on peut voir quelques spermatozoïdes. Généralement, c'est inférieur à 1 million, d'accord? Alors, on va parler de l'asténospermie. Asténospermie, ça veut dire que c'est une diminution de la mobilité. Et cette mobilité, on les classe en A, B, C et D. Les A, ce sont les mobiles progressifs rapides.
Les B, ce sont les mobiles progressifs lents. Les C, ce sont les mobiles sur place. Et les D, ce sont les spermatozoïdes qui ne bougent pas. Ça veut dire que les spermatozoïdes immobiles. Akinétospermie. Akinétospermie n'est autre chose que les spermatozoïdes immobiles à 100%. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les spermatozoïdes à 100%, il n'y a pas de mobilité. Là, on parle d'akinétospermie. Mais dans l'asténospermie, il y a mobilité. Mais akinétoso, absence totale de mobilité. Et la nécrospermie désigne quoi? Le nombre de spermatozoïdes morts est plus élevé par rapport à celui des vivants. D'accord? Et hypospermie, là, on va parler du volume. Ça veut dire que le volume est inférieur à 1,5 ml. Hyperspermie, lorsque le volume de l'éjaculat est supérieur à 6 ml. Aspermie, c'est lorsqu'il y a absence totale de sperme. D'accord? Ça aussi, ça peut arriver. Leucospermie, ça veut dire que c'est une domination de leucocytes dans les spermes. Ça veut dire que vous allez voir, les leucocytes sont très, très nombreux dans les spermes, surtout les leucocytes jaunes. Les agglutinants est autre chose. Les agglutinants peuvent définir la capacité des spermatozoïdes. Vous allez voir au cours de l'examen direct, vous allez voir des spermatozoïdes qui sont collés les unes aux autres, soit au niveau des flagelles ou bien au niveau des pièces intermédiaires, qui peut être dû aussi à des anticorps anti-spermatiques. C'est compris? Maintenant, voici ce qu'on peut expliquer au niveau du spermogramme, spermocytogramme et spermoculture. Comme vous voyez, ce sont des termes médicaux qui sont là, comme vous a expliqué. Alors, on va passer maintenant à faire... Alors, nous passons à l'ECBI maintenant, c'est l'examen suivant. L'examen cytobactériologique des urines, c'est pour voir s'il y a une colonisation des voies génitales par des micro-organismes tels que des bactéries, des champignons ou des parasites. Parce que je vous ai montré dans une vidéo où on a vu l'œuf de scissosomal hématobium dans les spermes, n'est-ce pas? Ça a commencé d'abord par la colonisation des voies urinaires. Alors, nous allons passer après l'ECBI à faire les dosages hormonaux. En 4, nous allons voir les dosages hormonaux. Alors, voici les hormones qu'on va doser. On va doser la FSH, la LH, la testostérone, l'inhibine B, n'est-ce pas? Et puis là, la prolactine. Il y a d'autres hormones qu'on peut doser, mais on va se limiter à ces hormones. D'abord, la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante. Son cible principale, c'est quoi? Lui, il agit sur les cellules de Sertoli. D'accord? Il va activer ces cellules de Sertoli qui va stimuler la spermatogénèse ainsi que la production de l'inhibine B. Quand on dit stimuler la spermatogénèse, ça veut dire stimuler la production des spermatozoïdes. Mais l'hormone luthéisienne et LH, lui, son cible principale, c'est quoi? C'est les cellules de Leydig. D'accord? Il agit sur les cellules de Leydig qui va provoquer la production de la testostérone. D'accord? Maintenant, la testostérone est produite par les cellules de Leydig, mais qui agit sur quoi? Sur les cellules de Sertoli. D'accord? Lui, il agit sur les cellules de Sertoli, c'est pour les maintien de la spermatogénèse. D'accord? Maintenant, l'inhibine B, comme on vous a parlé de l'inhibine B, c'est produit par les cellules de Sertoli. Lui, il agit sur l'hypophyse, n'est-ce pas? Et puis, sa fonction ici, c'est des rétrocontrôles négatifs sur la FSH. C'est pour cela que dans un petit tableau, on va vous montrer maintenant la corrélation entre la FSH et puis l'inhibine B. Maintenant, on va arriver au niveau de la prolactine, n'est-ce pas? Maintenant, la prolactine, ça c'est produit par l'hypophyse, n'est-ce pas, qui agit sur l'hypothalamus et indirectement sur les testicules. Maintenant, on va passer à vous montrer un schéma dans lequel vous allez trouver comment ces hormones réagissent entre eux. Alors, voici de façon un peu schématisée, vous voyez.
On a l'hypothalamus et puis on a GnRH qui veut dire gonadotropin releasing hormone. Et ces hormones qui sont sécrétées après l'hypophyse, on a la FSH qui est là. Vous voyez, ça agit sur les cellules de Sertoli et puis ça va stimuler la spermatogenèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes. La LH maintenant, l'hormone lutéinisante, agit sur les cellules de Leydig, n'est-ce pas, qui vont produire la testostérone, qui agit sur les cellules de Sertoli et en rétrocontrôle, d'accord? Maintenant, l'inhibine B, c'est produit par les cellules de Sertoli, il agit comme rétrocontrôle sur la FSH, et la testostérone qui est produite aussi par les cellules de Leydig, et maintenant qui agit en rétrocontrôle sur la LH et puis la gonadotrophin releasing hormone. Alors maintenant, nous allons vous montrer maintenant dans un petit tableau aussi la relation entre la FSH et puis l'inhibine B. Alors voici ici les rapports des FSH et l'inhibine B. Ici, lorsque vous avez la FSH qui est élevée et l'inhibine B qui est basse, on parle d'atteinte testiculaire sévère. Lorsque la FSH est basse et que l'inhibine B aussi est basse, on ne dit pas de stimulation, ça veut dire pas de production. Ici, lorsque la FSH est normale et l'inhibine B est normale, alors on parle de spermatogenèse fonctionnelle. Alors maintenant, les dernières analyses en grand 5. Maintenant, les dernières analyses sont l'échographie Doppler et on a l'échographie scrotale, c'est-à-dire l'échographie des testicules. Ici, il faudra savoir que l'échographie Doppler, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que des examens qui permettent de voir la circulation sanguine au niveau des testicules, n'est-ce pas? Et parmi ces pathologies-là, ce qu'on peut rencontrer, généralement, c'est les varicocèles. Les varicocèles, qui est une dilatation des vaisseaux spermatiques, n'est-ce pas? Souvent, vous allez voir la cause de l'azoospermie peut être due à des varicocèles, c'est-à-dire qu'il y a une dilatation des vaisseaux spermatiques. C'est-à-dire les spermatozoïdes n'arrivent pas à atteindre les spermes en fait. D'accord? Maintenant, au niveau de l'échographie testiculaire ou scrotale, ce qu'on peut rencontrer là-bas, c'est les cryptotorchidies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les testicules ne sont pas descendus. D'accord? Ectopique, vous allez trouver que c'est descendu, mais c'est hors place. Hein? Ectopique, ça veut dire, ça vient du mot ecto. Ecto, ça veut dire extérieur. Et topos, ça veut dire lié. C'est compris? Généralement, vous allez trouver des testicules qui sont souvent en ascenseur. Maintenant, au niveau aussi des gonades aussi, ça permet d'évaluer aussi la taille des gonades. Alors, vous avez vu en quelque sorte les blancs d'infertilité masculine. On a parlé d'abord du spermogramme, spermocytogramme, spermoculture. On a parlé de l'ECBI. On a parlé d'un dosage hormonal, là où on a cité la FSH, la LS, testostérone, inhibine B, la prolactine. Et puis, on a parlé en dernière position de l'échographie Doppler qui permet de déceler les varicocèles, l'échographie scrotale qui permet de déceler des pathologies comme les cryptotorchidies et puis l'ectopie. Alors, avant de terminer cette vidéo, on va porter une prière à toutes les personnes qui souffrent d'une de ces pathologies, que Dieu leur donne la chance de procréer et de pouvoir perpétuer leur race au fil du temps. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.